Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Yay, je suis contente, ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait parler directement par vidéo. Ça fait plus de 6 mois, c'était le temps de faire la rentrée en même temps que vous. C'est des nouveaux défis à relever avec la rentrée. On a fait face à beaucoup d'adversité, de stress. Mais je sais que peut-être période d'adaptation et d'adversité qu'on a vécu dans les derniers mois, ça continue avec la rentrée d'automne. Peut-être un petit peu différemment, on est peut-être un petit peu moins stressé, ça dépend des gens comme de raison, un petit peu moins anxieux, mais certains ont encore personne n'y a échappé à ce qui nous arrive, c'est une crise mondiale. Je ne sais pas si pour vous c'est la même chose ou si ça vous apaise de savoir que tout le monde est dans le même bateau. Tout ce qu'on a vécu, tous ces stress, ça nous apporte deux grandes peurs. Il y a la peur du changement, puis la peur de l'inconnu. Ces deux peurs-là sont vraiment présentes dans ce qu'on vit présentement. Vous, qu'est-ce que vous avez subi ces derniers mois? Est-ce que vous avez vécu de l'isolement, de la peur, de la colère ou de l'anxiété due à l'anticipation de qu'est-ce qui va nous arriver? Beaucoup d'inquiétudes, des pertes de tout genre. Je pense que tous les gens ont passé par des pertes et ça augmente les stress énormément. Peut-être avez-vous perdu un être cher, peut-être que vous n'étiez pas présente et ça vous a déconcerté, la perte d'un emploi, la perte d'argent dans cette crise financière, qui est aussi mondiale, puis des pertes de contact humain. Tous ces changements-là nous amènent des émotions. Est-ce que vous les avez identifiées? Avez-vous identifié ce qui se passait en dedans de vous? Est-ce que vos peurs, est-ce que votre niveau de stress et d'anxiété a diminué ou augmenté? Peut-être que vous avez ressenti que cet été, l'anxiété s'est calmée. Juste pour qu'on puisse s'entraider, vous pouvez me partager ce que vous avez vécu et ce qui s'est passé pour vous durant cette crise. Parlez-moi de vos émotions. Plus on met le point où on fait face à nos émotions, moins on a des symptômes, moins on a des problèmes de dépression ou d'anxiété, et mieux ça va si on est capable d'en parler. Donc, je sais qu'on a dû s'adapter rapidement au printemps à de nouvelles façons de faire, des gens qui travaillent à la maison, puis aussi il y avait les enfants à faire l'école à la maison. Maintenant, c'est un petit peu différent à la rentrée. Là, on entend les chiffres qui augmentent. Puis notre vie aussi a peut-être basculé parce que vous êtes tombé malade pour toutes sortes de raisons. C'est peut-être pas nécessairement la COVID, mais il peut y avoir autant de toutes sortes de maladies à cause de toutes ces émotions aussi. Moi, à cause de la douleur, j'ai fait beaucoup de recherches parce que je trouvais que c'était long avant que la douleur parte. Et la vie est bonne à m'envoyer des gens qui ont passé à travers des 30 ans de douleur avec une méthode d'un médecin aux États-Unis. Et je m'aperçois que ce qui prône, puis la meilleure méthode qui a fait effet dans sa clinique avec toute son équipe, c'était d'aller voir la cause au lieu de juste traiter le symptôme, c'est-à-dire de voir en arrière qu'est-ce qui se passe émotionnellement, où était la colère, où était l'anxiété, et de voir combien de maladies dont la cause est émotionnelle. Et ça, le milieu médical ne veut rien savoir, c'est pas ça qu'ils apprennent à la faculté. Et désapprendre ce qu'on leur a enseigné pendant des années et des années de pratique, on apporte un bien-être à la personne en traitant le symptôme, c'est-à-dire qu'on donne un médicament ou on les envoie en physio ou en toutes sortes de choses, des traitements alternatifs. Mais ce que ça fait, ça peut traiter le malaise qui est là, mais peut-être que quelques semaines après, où on a plus mal au cou, ou on a plus mal au bas de dos, ou au sciatique, ou au genou,
Puis, mais là, après ça, ça va sortir mal à l'estomac, reflux gastrique, toutes sortes d'autres malaises et symptômes. C'est-à-dire que le traitement a traité un symptôme, mais n'a pas traité la cause. Et ces 27 ans de recherche que ce médecin a fait là, ça vient confirmer tout ce que moi j'ai appris depuis le milieu des années 90. Et ça me confirme et me reconfirme, ça me solidifie aussi que j'avais raison de penser que oui, on doit faire face à l'émotion qui est en dessous, de qu'est-ce qui ne fonctionne plus dans notre vie, où est notre colère, qu'est-ce qui nous bloque. Vous avez, comme moi, remarqué que cet été, l'anxiété a diminué beaucoup, le calme est revenu, mais là, c'est la rentrée, puis c'est reparti. On nous parle de deuxième vague, on nous parle de déconfinement, de reconfinement. Je sais que, tout comme moi, vous ne voulez pas revivre ce qu'on a vécu au printemps. La question est de faire face à de nouvelles adaptations, puis à de nouveaux stress. Ça, c'est pas juste pour 1 ou 2 semaines, non. C'est pas juste la rentrée, ça va être pour les prochaines années à venir. Donc, comment vous vous y préparez? Comment faites-vous face à votre adversité? Comment gérez-vous votre mental et vos pensées et vos inquiétudes qui ont redémarré en grand et qui ont ravivé votre stress peut-être en ce moment, ou vos angoisses ou vos peurs? Le moment, là, que vous vous sentez envahi, souvent, il va vous amener le stress de ce qu'on vit avec le déconfinement, reconfinement, mais aussi votre cerveau est fait pour aller chercher dans votre passé toutes sortes de solutions, toutes sortes d'expériences que vous avez vécues, mais ce qui vous ramène en même temps, il vous ramène les émotions qui allaient avec. Vous vous sentez à ce moment-là envahi par des émotions et vous ne comprenez pas pourquoi. Vous sentez une boule au niveau de votre plexus, vous sentez des malaises, vous avez une oppression au niveau de la gorge, au niveau du cœur. Tout ça, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de faire une crise de cœur, une crise d'angoisse. À un moment donné, il faut des fois aller voir le médecin pour être sûr d'être en sécurité, puis de dire qu'il n'y a pas vraiment un problème avec un organe, avant de dire, bien, il y a un problème émotionnel. Une fois qu'on sait que le cœur va bien, que les organes vont bien et tout, à ce moment-là, on peut se dire, ah, ok, peut-être que c'est des vieilles émotions mélangées avec les émotions d'aujourd'hui qui font que ça me ramène, le cerveau me ramenait à la mémoire tout ce que j'ai vécu. Et il ramène ça d'un bloc souvent et c'est des images qui passent, ça passe très rapidement. Vous vous en rendez même pas compte que c'est vos pensées qui ont créé ça. Vous ressentez seulement la suite qui est l'émotion qui est ressentie dans votre corps. À tous ceux qui sont des émotifs, les intuitifs, les empathes, si vous êtes un peu comme moi, une hypersensible, une émotive, une intuitive, ça veut dire que moi, je ressens les émotions des autres et même celles qui sont véhiculées à la télé et les médias. Je peux regarder un film, j'ai beau me dire que c'est un film, mais je peux embarquer tellement que je retombe dans mes pensées douloureuses et je vis la même chose que la personne dans le film. Donc, je suis très sensible. Fait que durant la crise, j'ai dû être très vigilante pour déterminer ce qui m'appartenait ou ce qui appartenait aux autres. Et des fois, ça parfait. J'ai dû faire un jeûne des médias parce que parfois, c'était rendu trop anxiogène pour moi. Les médias, le gouvernement nous maintenaient dans la peur. C'était pour nous aider à suivre les consignes et d'être vraiment rigoureux là-dessus. Et en plus, ça attire les codes d'écoute. La peur, c'est presque aussi bon que le sexe pour les codes d'écoute. J'ai été obligée aussi d'aller utiliser tous mes outils que je connaissais pour calmer mes émotions. J'ai dû être très attentive à ce que je ressentais. J'ai utilisé plusieurs nouvelles techniques pour rester au moment présent. Pour moi, là, dans tous mes apprentissages, avec toutes ces années,
Le meilleur apprentissage pour calmer, c'est vraiment les techniques de moment présent. Je vais vous en reparler bientôt parce que vous allez pouvoir aller sur mon site gratuitement et aller chercher la méditation mindfulness, qui est une technique pour apprendre à être au moment présent. Donc, ça calme notre être, ça calme les émotions, ça calme l'anxiété. Et vous allez avoir droit à 3 façons de travailler avec la technique de méditation mindfulness gratuitement. Fait que ça me fait plaisir, j'ai travaillé là-dessus cet été. Ça va sortir bientôt, vous allez recevoir d'autres informations là-dessus. Mais j'avais le goût de vous en parler. Donc, moi, la technique du moment présent, c'était la seule bonne façon que j'ai passé à travers ce qu'on vient de vivre. Autant du côté de comment gérer mes émotions par rapport à ma douleur. Ça demande de la vigilance et d'être attentive. Ça s'appelle être au moment présent. La vie a été très, très bonne. Quand j'avais besoin d'un nouvel outil ou d'une nouvelle compréhension de ce que je vivais, je recevais par des gens que je suis, autant à Londres qu'aux États-Unis, j'ai reçu de l'information sur des gens sur la douleur avec Anita Moriani qui faisait une entrevue pour ma business ou pour des cours sur le coaching, de nouvelles façons de faire, surtout pour les gens qui ont des douleurs, la fibromyalgie et tout ça. Et ça me fait rappeler que moi, je me suis guérie de fibromyalgie, même si ici au Québec, on dit qu'on ne guérit jamais de ça. Et je me suis dit, oh wow! Et tout le travail que j'ai fait pour moi, pour mes douleurs, ben, je pense que c'est ce que je vais pouvoir partager aussi aux gens de ce qui fonctionne et de ce qui est la meilleure façon de faire. Mais la cause est la même, c'est juste les symptômes qui vont changer de place. Et ça, c'est votre cerveau qui veut vous protéger. C'est le système nerveux autonome qui prend en charge. Ça se fait inconsciemment et automatique pour ne pas sentir des émotions qui pensent qu'ils seraient dangereux pour vous. Et ils vont descendre dans votre corps des symptômes pour vous occuper, pour attirer votre attention. Vous êtes préoccupé par le malaise, le symptôme, vous allez voir le médecin, des ostéopathes, etc. Pendant ce temps-là, vous êtes tellement préoccupé par le malaise, la maladie ou le symptôme que vous ne touchez pas à la cause qui est l'émotionnel et le cerveau fait tout en sorte pour ne pas que vous y alliez. Mais la meilleure façon d'arrêter les symptômes, les malaises, les douleurs, etc., c'est de vraiment aller regarder qu'est-ce qui ne va plus dans sa vie, où on n'est plus heureux, où on a beaucoup de colère. Ça peut être dans ce que vous vivez présentement, mais ça peut être aussi une répétition dans plusieurs de vos relations, dans votre famille, ce que vous avez vécu dans le passé, qui remonte. C'est plus facile de faire face à ces émotions que d'avoir à vivre des symptômes et des maladies. Mon rôle comme coach est de vous aider, de vous guider à introduire de nouvelles façons de faire, de nouvelles perceptions de voir les choses. Des fois, juste un changement de perception va amener des grands changements dans votre vie. Et de vous soutenir aussi dans l'apprentissage des meilleures méthodes. Puis tout ça, c'est dans le but de rester en paix pendant que tout le monde vit le chaos. On n'est pas obligé d'embarquer dans le chaos mondial et des gens autour de soi. On peut vraiment se protéger, être attentive et faire des choses pour soi pour nous calmer et mieux gérer son cerveau, mieux le contrôler, c'est-à-dire en contrôlant ce qui se passe dans notre tête. C'est notre pire ennemi est souvent entre nos deux oreilles. Je lisais le docteur Sarno, qui était grand médecin aux États-Unis, à New York, qui vient de décéder avec des années et des années où il traite les maladies, les malaises, les douleurs à partir, en allant chercher la cause des émotions. Il est un des rares qui le fait et ça fonctionne très très bien. On est un tout. On est un corps physique, un corps mental, un corps émotionnel et un corps spirituel. Et les 4 doivent fonctionner. Pas juste un,
ou juste le physique, ou juste le mental, ou juste l'émotionnel, à ce moment-là, on tombe en déséquilibre. Et là, c'est là, dès qu'on est en déséquilibre, bien, il y en a un des éléments qui va crier, qui va vouloir attirer notre attention. J'aimerais ça. Partagez-moi ce que vous avez vécu. Vous pouvez m'envoyer vos questions aussi. Écrivez-moi, appelez-moi. Je serai ravie de vous aider. Mais je suis surtout là pour s'entraider. J'ai peut-être des fois juste un pas ou deux devant vous. Mes expériences ont fait que ça a solidifié ma compréhension. J'ai appliqué de nouvelles choses et je vois que ça marche. Et pour vous, il y a des choses qui vont marcher et votre être est très intelligent. Vos cellules, votre corps est intelligent, il veut vous aider. Et souvent par la maladie, c'est ça qu'il essaye de faire. Il veut vous aider, il veut que vous changiez des choses. Donc, c'est pas sorcier, c'est pas compliqué. Des fois, c'est juste un changement d'être attentif à nos pensées et à ce qu'on est en train de créer dans notre narratif, dans nos histoires qu'on se raconte, que le cerveau se raconte. C'est de l'automatisme, là. Mais des fois, c'est ça qu'il faut juste changer. Il faut juste aussi guérir de vieilles blessures. Des fois, il faut juste aller les voir et voir elle est où la cause. Des fois, c'est même pas nécessaire de juste savoir que c'est des émotions, c'est de la colère qui est là, c'est trop d'anxiété qui est là, et c'est ça qui crée nos malaises. Descend tout ça dans votre corps sous la forme physique pour que votre attention aille ailleurs, dans le physique, au lieu d'aller dans la cause qui est émotionnelle, pour ne pas rien changer. Je suis très sérieuse en ce moment, c'est pas toujours toute une belle vidéo de la rentrée, toute comique, etc. Et passez une bonne journée, soyez à l'écoute, regardez ce qui s'en vient, ça va être gratuit. Vous allez pouvoir y accéder sur mon site régulièrement pour faire vos méditations. Fait à bientôt, au revoir, et j'ai hâte de vous parler. Salut!